Au début du film, l'heure est montrée il y a 800 ans, où une maladie, peste noire, se propageait sur toute la planète Terre. Pour cette raison, l'humanité entière disparaissait de la planète entière, dans lequel, cette maladie était propagée par la reine sorcière, parce qu'elle avait l'intention d'en faire un monde de sorcières après avoir éliminé l'humanité. Ensuite, des chevaliers atteignent la grotte de cette reine sorcière pour l'arrêter. Mais cette sorcière était si menaçante et la plus potentielle. Alors elle tue tous les chevaliers. Mais il y a aussi un chevalier audacieux parmi ces chevaliers. Il s'appelle Colder. Colder avance après avoir tué tous les gardes de Witch Queen. Et il poignarde son épée dans la poitrine de reine sorcière. En conséquence, cette reine sorcière est affaiblie et est sur le point de mourir. Mais cette sorcière maudit, Colder, tenant son cœur, qu'il sera immortel pour toute la vie. En fait, ce n'est pas une malédiction d'être immortel. Mais ce n'en était pas moins une malédiction d'être immortel pour Colder. Parce que cette reine sorcière savait que la maladie se propageait par elle, toute la famille de Colder a été infectée à mort à cause de cela. Donc Colder n'a aucune raison d'être en vie. Et il voulait aussi mourir avec sa famille. Puis la scène passe à l'heure actuelle où l'on voit que 800 ans se sont écoulés. Et on voit ici Colder, qui est toujours en vie à cause de sa malédiction. Mais son style de vie a changé avec le temps. On voit ici que Colder va quelque part en avion. Soudain, les conditions météorologiques de cet endroit commencent à se détériorer. Puis Colder commence à douter à cause de ce temps changeant, que quelqu'un a modifié les conditions météorologiques par sorcellerie. Puis Colder commence à détecter qui est cet enchanteur, assis dans l'avion. Il rencontre également une jeune sorcière dans l'avion ici. Il est révélé ici qu'il y a eu un accord entre les humains et les sorcières il y a de nombreuses années, où les sorcières peuvent vivre parmi les humains tout en se déguisant. Mais ils ne feront de mal à aucun humain en retour. Quand c'est décidé et que les règles sont établies, il est du devoir de chacun de suivre cela. Et il est évident que tout le monde ne respecte pas les règles lorsque celles-ci sont faites. Il y avait donc aussi des sorcières qui enfreignaient les règles. Et c'était le devoir de Colder d'emprisonner ces sorcières qui violent les règles. Et Colder servait à un groupe intitulé Action Sword, dont la tâche comprenait d'emprisonner les sorcières maléfiques. Colder est assis à côté de cette jeune sorcière, venant là. Au chapeau jeune sorcière a deux symboles concernant les conditions météorologiques changeantes. Ces symboles avaient beaucoup de pouvoir que la sorcière ne pouvait pas connaître. Maintenant, Colder détient le pouvoir de ces deux symboles. Alors cette sorcière demande à Colder, me rendras-tu captif pour ça? Colder répond, non, parce que vous n'avez pas agi intentionnellement. Ensuite, Colder apporte ces deux symboles avec lui. Maintenant, Colder est connu sous le nom de Last Witch Hunter en raison de ses actions. Dans la scène suivante, on voit que l'homme vient rencontrer Colder. Et le nom de cet homme est Dolan 36. En fait, Dolan 36 est le chef de cette organisation Action Sword, pour laquelle Colder servait. Dolan est aussi prêtre. 36e Dolan signifiait que Colder avait déjà travaillé avec 35 Dolan. Il est donc 36e Dolan. Dolan dit ici à Colder que je serai demain à la retraite de mon travail. En entendant cela, Colder lui offre un stylo coûteux. De nombreux prêtres Dolan qui ont occupé leur poste, ils avaient l'habitude d'emprisonner les sorcières tout en travaillant avec Colder. Le lendemain, Colder reçoit un appel et il apprend que le 36e Dolan n'est plus. En entendant cela, Colder commence à soupçonner. Colder rencontre le 37e Dolan, parce que le 36e Dolan était mort. Donc, le nouveau 37e Dolan avait été embauché. Cela, Colder et le 37e Dolan déménagent dans la maison du 36e Dolan, où ils commencent à vérifier toute la maison, en y allant. Afin de vérifier cela, soit il y a eu de la sorcellerie. Mais ils n'obtiennent aucune preuve de sorcellerie, atteignant à l'intérieur de la maison. Mais le 37e Dolan observe des mouches mortes dans la maison, ce qui indiquait la sorcellerie. Colder le remarque et saupoudre la poussière magique sur les mouches. Par conséquent,
la sorcellerie pratiquée sur cette maison est terminée. La maison prend sa véritable apparence plus tard. En ce qui concerne son apparence réelle, tous les objets de cette maison ont été brisés. Quelqu'un avait exécuté une sorcellerie ici afin de cacher tous ces objets. En voyant cela, Calder est bouleversé et devient également un peu confus. Parce que la reine sorcière avait l'habitude de travailler sur de tels signes à son époque qui signes ont été faites dans cette pièce. De plus, ce stylo manque également dans cette maison offerte au 36e Dolan par Calder. Dans la scène suivante, ils passent tous les deux au sorcier qui était aussi un vendeur. Montrant les objets enchantés découverts dans cette maison, il lui demande de révéler le meurtrier du 36e Dolan et cette sorcière. Maintenant, cet homme vendait les objets de la sorcellerie, alors cette sorcière devait acheter ces objets d'ici. Mais il est aveugle et dit « Je n'avais pas l'air de cette sorcière. » Mais elle extrayait l'odeur des pommes. En entendant cela, Calder comprend qui est le sorcier. Alors, Calder et le 37e Dolan déménagent dans la maison de cette sorcière. Il est révélé, en y allant, qu'il était sorcier et non sorcier et il les rencontre tous les deux, déguisant un enfant. Mais, Calder détecte qu'il est sorcier en le regardant. Maintenant, Calder poignarde sa jambe, prenant un couteau. Pour cette raison, ce sorcier revient à sa véritable apparence. Lorsque Calder enquête sur sa maison plus tard, il y découvre également un stylo qu'il avait offert au 36e Dolan. Il est assuré, témoin de cet enclos que le 36e Dolan a été tué par cette sorcière. Puis Calder l'emprisonne dans la cellule d'Action Sword. Calder le sent, il y a la conspiration de quelqu'un derrière tout ça. Au bout d'un moment, Calder découvre une mouche morte à l'intérieur de l'enclos. Ce qui indiquait que l'ancienne maladie infectée, la peste noire, s'était propagée il y a 800 ans. Il est exposé ici que personne ne meurt à cause de la peste noire. Les patients infectés sont entrés dans le coma qui attrape cette maladie. Ils ne retrouvent pas leur sens jusqu'à ce que l'épandeur de Black Plague ne se termine pas. Alors, Calder se déplace directement vers le cadavre du 36e Dolan, sachant cela. Parce que le 36e Dolan a également été infecté par la magie de cette peste noire. Cela signifie que le 36e Dolan n'est pas encore mort mais il était toujours en vie. Et il était dans le coma comme étant infecté par cette maladie. Et il reviendra à la conscience après la mort du propagateur de cette peste noire. Maintenant, le propagateur de Black Plague sera terminé après l'avoir recherché dans les 3 jours. S'il ne peut pas être exécuté, le 36e Dolan perdra la vie. Alors, Calder commence à chercher les indices pour découvrir ce sorcier. Cela signifie découvrir ce sorcier, qui a exécuté la magie de Black Plague sur 36 TH Dolan. Puis il rappelle l'un des indices racontés par le 36e Dolan. Souvenez-vous de cette époque où vous étiez sur le point de mourir. Et l'heure de la mort de Calder était la même lorsqu'il a été maudit par la reine sorcière. Alors, Calder commence à rappeler cette époque où il a été maudit par la reine sorcière. Malgré le rappel d'une quantité excessive d'informations, Calder est incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Il se rend donc dans un bar de sorcières afin de se rafraîchir la mémoire. Ainsi, il peut se rafraîchir la mémoire lors de sa visite là-bas. Ainsi, il peut ramener à l'esprit ses souvenirs passés. Maintenant, Calder était confronté à des problèmes pour rappeler tous les souvenirs, car 8 ans s'étaient écoulés depuis l'événement de cet incident. Donc rien n'était dans sa mémoire lié à son passé. Puis, Calder demande à un serveur sorcier de ce bar de lui servir une boisson qui pourrait lui rafraîchir la mémoire. Mais ce qu'il interdit, parce que Calder était un chasseur de sorcières. Mais cette sorcière nommée Chloé est d'accord sur l'insistance de Calder, où elle donne à Calder une potion de mémoire de sort après l'avoir faite. Alors que Calder prend cette potion de mémoire alors qu'il voyage dans son flashback. Cela signifie qu'il va à cette époque où il a été maudit par cette reine sorcière. Quand Calder entrevoyait ces images de mémoire, puis un sorcier nommé Belial y est arrivé. Et il attaque Calder à son arrivée.
Mais, Colder, n'est pas capable d'agir pour le moment parce qu'il a pris cette potion de mémoire. Pour cette raison, son corps n'était pas dans sa force. Ou ce sorcier, Bélial, met également tout le bar en feu. Alors, Colder, peut ne pas prendre la potion de mémoire de sort, revenant ici. Comme on sait que, Colder, était éternel, ce sorcier est incapable de le tuer. Mais ce sorcier, Bélial, enlève ce serveur sorcier, Chloé. Lorsque Colder restaure sa conscience, il y avait un morceau de tissu de Bélial dans sa main, qui avait été laissé dans sa main pendant leur combat. Il y avait enduit une poussière rouge sur ce tissu, grâce à quoi Colder détecte où il s'est arrêté à ce moment. Au bout d'un moment, Colder y parvient également, où il emmène Chloé avec lui après l'avoir libérée de ses griffes. Parce que la vie de Chloé était également menacée maintenant. La raison en était qu'elle avait servi cette potion de sort de mémoire à Colder. Alors Colder demande à nouveau à Chloé de faire cette potion de mémoire. Chloé répond là-dessus, non, je ne peux pas refaire cette potion de mémoire maintenant, parce que toutes les plantes brûlées dans ce bar utilisées dans la fabrication de cette potion de mémoire. Mais il y a mon amie qui cultive ces plantes, et elle n'aura sûrement pas la pénurie de ces plantes. Alors ils vont tous les deux chez elle où ils observent, y atteignant. Cette sorcière a déjà été tuée par Bélial, et il a aussi emporté toutes les plantes avec lui. Ensuite, Chloé dit à Colder, ici que, maintenant, ces plantes ne peuvent être trouvées que par une seule sorcière. Maintenant, elles commencent toutes les deux à demander à ces plantes d'aller voir cette sorcière. Mais cette sorcière épelle, Colder, alors il est perdu dans ses souvenirs passés. Où Colder est avec sa femme et sa fille. Maintenant, Colder est piégé dans son flashback ici. Au même moment, il entrevoit Chloé dans ses souvenirs. En fait, Chloé avait le pouvoir de visiter les rêves de n'importe qui. Cela signifie qu'elle était des visiteurs de rêves. Elle fait sortir Colder du monde de ses souvenirs ici. Quand Colder retrouve ses esprits, puis il s'empare de tous les pouvoirs de l'autre sorcière. Ensuite, ils quittent tous les deux cet endroit. Or, Colder avait su ici que Chloé est la visiteuse des rêves. Alors, Colder lui demande de voyager dans ses souvenirs passés. Ainsi, il peut entrevoir les images de ses souvenirs passés. Désormais, aucune plante ne sera également nécessaire pour qu'il le fasse. Donc, Chloé est d'accord avec lui ici. Quand ils voyagent tous les deux vers la mémoire de Colder plus tard, ils sont ensuite témoins du moment où la reine sorcière la maudit d'être immortelle après avoir tenu son cœur. Cette sorcière a été brûlée exactement après cet incident. Et le premier, Dolan, va couper le cœur de cette sorcière pour la tuer correctement après l'avoir retirée, puis il remarque que Colder souffre également de douleur à cause de son action. Alors d'abord Dolan comprend que Colder sera également terminé après avoir coupé ce cœur. Ainsi, le premier Dolan ne nuit pas au cœur de cette sorcière. Il l'emporte plutôt avec lui. Sortant de la mémoire passée, Colder connaît toute l'histoire selon laquelle Bélial était venu au 36e Dolan pour obtenir le cœur de cette sorcière. Le tuant, il s'éloigne après avoir attrapé le cœur de la sorcière. En fait, il essayait de ressusciter la sorcière. Après cela, le 37th Dolan et Colder partent à la recherche de Bélial. Dans la scène suivante, Bélial est montré qui commence le rituel pour ressusciter la sorcière, dans lequel il allait sacrifier ce vendeur sorcier. Mais Colder y parvient aussi, mais Bélial avait ressuscité la reine sorcière avant son arrivée. Voyant cela, Colder tue Bélial. Maintenant, il va de l'avant pour tuer la reine sorcière. Mais cette reine annule les malédictions, touchant son cœur. Pour cette raison, Colder est très blessé. Mais il s'en échappe. Il observe, en revenant, que le 36e Dolan s'est relancé. Parce que Bélial était le propagateur de Black Plague à cette époque. Et il avait été tué par Colder. Ainsi, le 36e Dolan retrouve ses esprits. 36e Dolan dit ici à Colder que la reine sorcière sera faible parce qu'elle a récemment ressuscité. Maintenant, elle aura du mal à combiner toutes les sorcières avec elle.
Elle peut donc être plus puissante et menaçante. Elle pourra donc déraciner l'humanité plus tard. En entendant cela, Calder comprend que la reine sorcière va maintenant attaquer la cellule d'épée d'action. Parce que c'est cet endroit où elle peut trouver de nombreuses sorcières ensemble. Après cela, Calder retourne chez lui, rassemblant toutes ses armes. Il déménage dans cette cellule de prison avec Chloé et le 36e Dolan, où il observe que la reine sorcière a connecté toutes les sorcières, où elle extrait tout leur pouvoir en elle-même. Maintenant, elle propage à nouveau Black Plague. Puis, Cholet visite le rêve et entrant dans celui des rêves des sorcières, elle la tue. Donc, cette connexion est interrompue créée par la reine sorcière. Par conséquent, la reine sorcière recommence à s'affaiblir. Où Calder commence à l'agresser, en utilisant son épée. Et un grand combat est observé entre les deux ici. Soudain, le 37th Dolan pointe son arme sur Chloé. Parce que, Calder avait fait arrêter le parent du 37e Dolan avant de nombreuses années. Parce qu'ils étaient tous les deux de mauvais sorciers. 37e Dolan agissait tout pour venger ses parents. 37e Dolan tire son arme sur Calder, ici donc il tombe comme étant blessé. Maintenant, la reine sorcière fait de Chloé la partie du cercle pour accomplir à nouveau son cercle de sorcières. Ce faisant, la reine sorcière tue également le 37e Dolan, parce qu'il était un être humain. Peu importe qu'il la soutienne. Maintenant, la reine sorcière recommence à répandre la peste noire. Où l'on voit que Calder est plus proche de sa mort. Où il entrevoit les visages de sa femme et de la fille. Où il véhicule « Votre temps n'est toujours pas venu pour nous rencontrer. Parce que vous devez encore sauver l'humanité. » Après cela, Calder est de nouveau revenu à la raison. Et il modifie les conditions météorologiques de cet endroit à l'aide de symboles de contrôle de la météo. Le tonnerre commence à tomber là-bas à la suite de cela, et l'attention de la reine sorcière est détournée. Et Calder plante son épée dans la poitrine de la reine sorcière. Alors la reine sorcière perd son souffle sur place. Où Calder va lui faire du mal au cœur pour la tuer complètement. Mais Chloé l'en empêche. Elle dit « Vous serez également mort si vous prenez cette action. » Alors il n'y aura plus personne ici pour protéger l'humanité des sorcières. Donc, vous ne devriez pas le faire. En entendant cela, Calder commence à réfléchir que c'était aussi le souhait de sa femme et de sa fille. Que ce n'est pas son heure de mourir et qu'il peut sauver l'humanité. Et il peut punir les méchantes sorcières à cause de leurs méfaits. Donc Calder ne fait pas de mal à ce cœur. Il le cache plutôt dans un endroit sûr de sa maison, l'y apportant. Ainsi, personne ne peut y accéder. Après cela, Calder et le 36e Dolan entrent en scène. Ils parlent entre eux, là où Calder dit au 36e Dolan « Maintenant je ne servirai plus à l'épée d'action. Mais je continuerai à punir les méchantes sorcières. » Puis Calder se lance dans sa prochaine mission avec Chloé. Et dès qu'il part, le film s'achève dans cette scène. Merci d'avoir regardé.